Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Je bénis Dieu pour sa grâce. La grâce de Dieu qui est la source de salut. Cette grâce qui a touché nos cœurs un jour par le moyen de l'Évangile, où Saint Paul déclare: elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est elle qui nous a réunis ce matin. Il y a quelques années, vous n'avez pas été là, mais l'onction de Dieu, l'onction de la parole, le Saint-Esprit, alléluia, c'est lui qui convainc, c'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous donne le courage et nous donne la force. Amen. Et je bénis Dieu pour sa grâce ce matin. Alors je demanderai à un frère qui puisse prier pour moi. Vas-y l'anglais. La gloire, Seigneur. Je te dis merci pour ces moments. Pour ces Merci instants, Seigneur. Pour la Merci gloire. Papa Dieu. Merci. Et maintenant, Seigneur, je te présente ton serviteur, l'homme que tu as choisi, que tu as mis à part, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis-le. Alléluia. Donne-lui la pleine liberté. Renva et Memoda, Seigneur. Sarla. Seigneur. Firilo, Tafartou, Kamé, Fraîche, une abondante pour ton serviteur. tout alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est vrai, quand on voit des grandes assemblées comme ça, c'est important et puis c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant, nous on va beaucoup dans les pays de l'Est et puis à chaque fois que je passe là, c'est pour partir dans les pays de l'Est. Donc on essaye à faire avec la grâce de Dieu ce que Dieu nous a donné à faire. Amen. Alléluia. Ce que Dieu nous a donné à faire. Et Dieu nous a donné à partir. Et puis, voilà, avec une équipe de frères. Hier, le frère a parlé des foyers. Et puis, il en a été richement béni de la part de Dieu au travers du mot qu'il nous a transmis pour les foyers. Puis ce matin, je vois, il y a plein de foyers qui sont là. Et puis, je bénis Dieu. Et moi, je bénis Dieu parce que depuis quelques années, il y a des foyers qui viennent avec moi, vous les connaissez, sans citer les noms. Ils sont là au milieu de nous ce matin. Et puis des foyers qui ont à cœur de travailler pour Dieu. Des foyers qui aiment l'œuvre de Dieu. Des foyers qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Alléluia. De travailler pour Dieu. De œuvrer pour Dieu. C'est ce que Dieu nous demande à chacun. Non pas servir Dieu pour un temps et arrêter, non. Il faut y aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, amen. J'ai servi Dieu, j'avais 19 ans, ma femme était tout jeune. Et puis elle a travaillé pour Dieu. Et puis, avec la maladie, la souffrance et tout ce que vous voulez, elle est toujours là. Avec l'âge, ah ben nous voulons toujours travailler pour Dieu. Amen. Toujours œuvrer pour Dieu. On repart lundi, passe lundi là, l'autre lundi on part pour la Tchéquie, la Slovaquie, avec une équipe de frères. Et je crois que Dieu nous accompagnera. Amen. Parce qu'on a encore un peu de travail à faire. Alléluia. Amen. Et puis, quand le temps se terminera, ben il se terminera. Mais nous bénissons Dieu pour l'œuvre de Dieu. Et puis, depuis 1 an maintenant, Dieu m'a fait la grâce d'aller en Angleterre pour prêcher le beau message aussi de la parole de Dieu. Je vous en donne quelques informations parce qu'elle est missionnaire. Et puis, elle a toujours ce désir de pouvoir parler de l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, c'est un feu que Dieu a mis dans nos cœurs. Un feu, ça n'a pas été un feu de paille, on va dire, mais un feu qui dure toujours. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend toujours le relais. Et c'est lui qui met le feu dans nos cœurs. Amen. Pour pouvoir y aller proclamer le beau message de la parole de Dieu. Alors, l'Angleterre, c'est un pays qui est évangélisé depuis des années maintenant. Hein. Il y a une belle œuvre en Angleterre, en Irlande, et puis bien d'autres pays en Angleterre qui est évangélisé. Et puis, Dieu m'a fait la grâce. Il y a eu un frère qui était en Angleterre, un manouche de la Tchéquie. Et puis, il y a quelques années qu'ils sont là-bas. Il y a quelques années qu'ils sont dans ce pays-là. Et puis, ils ont été dans des réunions, puis au milieu des Roms aussi. Mais où il y a eu des mauvais enseignements.
Et puis, ils ne trouvaient pas leur compte dans les réunions. Et puis, ce frère-là disait, Seigneur, il avait un endroit où il priait au bord de la mer. Il priait toujours, et puis, là où il était, il voyait, si vous voulez, la France de l'autre côté. Parce que d'Ouvre, pour voir en Ouacalais, si vous voulez, la nuit, elle a tombé, on voit quelques reflets de lumière. Et puis ce frère-là, il disait, Seigneur, il disait, Baroudev, de l'autre côté, il y a tous nos frères. Il y a tous nos frères missionnaires, et puis nous, on est là, et puis il n'y a personne qui vient chez nous. Alors, il disait, Seigneur, je t'en supplie, envoie-nous, Seigneur, des frères. Nos frères qui avaient en Tchèque, ils sont tous en France, de l'autre côté. Tu ne pouvais pas, Seigneur, nous amener un frère? Et c'était constamment sa prière. Et puis, il y avait des femmes qui étaient aussi baptisées et qui disaient, Seigneur, on veut que tu nous envoies des frères. Mais pas n'importe quel frère. On veut que tu nous envoies des frères de vie et lumière. On veut que tu envoies ces frères-là, cette vérité que nous avons écoutée, cette pure vérité, la pure évangile. C'est celle-là qu'on veut écouter. Parce que là où on va de droite de gauche, il y a des faux enseignements. Les femmes prêchent et ils font n'importe quoi. Et on ne veut pas écouter ça. Et puis au bout d'un temps, ce frère-là, il venait constamment prier. Et puis, à un moment donné, Dieu lui fait voir une vision. Dieu lui fait voir une vision, et dans la vision que Dieu lui montre, il y avait là quelques missionnaires qui étaient autour. Et puis il dit, Abraham, dans cette vision-là, tu étais en face de moi. Et les frères qu'il y avait autour, je les voyais flous, je les voyais presque pas. Et puis le Seigneur, il dit, tu le vois celui-là? Il dit, oui, je le vois. Il dit, tu le connais? Il dit, oui, Seigneur, c'est Abraham. Ah ben, il dit, appelle-le, il va venir. Gloire à Dieu. Appelle-le, il va venir. Quelle beauté, Seigneur. Puis j'étais à l'hôpital. J'ai eu 3 pontages l'année dernière. Puis j'étais à l'hôpital et puis je dis, ça va être dur. Je dis, écoute, je te dis que dès que j'ai le fait d'Arbo, dès que ça va aller mieux, je dis, je viens. Et j'ai sorti de l'hôpital. J'ai attendu une semaine, c'était encore tout frais l'opération. Je dis à ma femme, je dis, on va aller en Angleterre. On va y aller. Je dis, ça fait rien, ça passe ou ça casse. Je dis, on va y aller. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le billet d'avion. J'ai parlé Cavallo, Charlot, et puis quelques frères qui étaient venus avec nous. Il y avait l'anglais là. Et puis d'autres personnes. Je leur ai téléphoné que j'allais partir. Et ils m'ont dit, Abraham, on n'est pas loin, on est en Bretagne. On vient avec toi. Il y a des bons foyers, Seigneur. On vient avec toi. Et je bénis Dieu, alléluia. On est parti. Et puis Dieu a béni. Alléluia. Dieu a béni. Hier soir, c'est pas mon message, et puis on va méditer après la parole de Dieu. Quand il a parlé des foyers, je pense à ce foyer de Déborah, qui était mariée à Lapidoth. La Bible dit, elle était une femme de Dieu, elle était une prophétesse, et c'était une femme remarquable. Elle demandait conseil de Dieu, puis elle allait le transmettre au peuple d'Israël. Israël avait confiance en elle, parce que c'était une femme remarquable. Mais pour donner, je pensais à ça, pour donner au peuple, avant de donner, elle allait chercher, si vous voulez, la pensée de Dieu et la transmettre. Quel important, Seigneur. Et la Bible dit qu'elle était une mère. Elle était devenue une mère pour Israël. Elle était devenue une source de bénédiction pour Israël. Mes sœurs, est-ce que vous êtes des mères pour vos enfants autour de vous? Est-ce que vous avez du pain à donner? Est-ce que vous avez du pain à donner? Est-ce que vous avez de l'eau à donner? Elle était une source de bénédiction, dit la Bible. Comme Abraham était devenu une source de bénédiction. Ah ben Dieu veut
que nous soyons des foyers, des sources de bénédiction. Elle était mariée à son homme, il s'appelait Lapidov. Et la Bible dit que son nom signifie torche, flambeau. Quelle beauté, Seigneur. Lui, c'était la torche, c'était un flambeau, et elle, c'était une bénédiction. Elle avait du pain et elle avait de l'eau à donner. Quel beau foyer. Amen. Alors que nous soyons des Lapidov et que nous soyons des Déborah dans nos foyers, pour pouvoir donner et apporter la grâce à ceux qui ont faim et à ceux qui ont soif. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je fais une lecture avec vous dans la parole de Dieu, qui se trouve non, je ne citerai pas. Hein? L'évangile de Marc, au chapitre 6. L'évangile de Marc, chapitre 6. Voilà ce qu'il est écrit dans ce verset. Il est dit au verset 3, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jauge, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Amen. Amen. Et ce matin, ce n'est pas des frères de Jésus que je voudrais vous parler, bien que Jésus ait eu 4 frères et 2 sœurs, hein, mais ce n'est pas d'eux que je voudrais vous parler. Et puis, l'Église, si vous voulez, l'Église catholique, l'Église de Rome, elle veut dire que Jésus n'a pas eu de cousins, ils veulent de frères. Ils veulent attribuer le mot cousin, voyez-vous, au mot frère. Et donc, c'est une erreur, cela. Vous voyez, c'est pour vous faire comprendre ce matin, peut-être s'il y a des personnes qui veulent parler, voyez-vous, avec des catholiques, hein, avec des personnes comme ça. Le psaume 69, verset 8, nous dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. » Un texte important qui prouve justement que Jésus, il a eu ses propres frères. Amen. C'est important ça pour défendre l'évangile. Il est dit que ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée enfin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Hein? C'est des petites notes que je dis en passant pour vous faire comprendre que Jésus a eu des frères et des sœurs. Alors, j'aimerais vous parler ce matin de ce verset qu'on a lu ensemble. N'est-ce pas le charpentier? Donc, vous comprenez qu'on parle de charpentier, on parle de Jésus. Alléluia. On parle de Jésus. N'est-ce pas le charpentier? Jésus, en tant que charpentier, il a travaillé pendant 18 ans, voyez-vous, auprès, on va dire, de son père adoptif, Joseph. Et puis Jésus, en tant que charpentier, et c'est sur ces mots que je voudrais vous parler ce matin, Jésus, en tant que charpentier, il savait utiliser donc les matériaux qu'il fallait. Alléluia. Pour pouvoir faire son travail, pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire en tant que charpentier. Et puis, en tant que charpentier, Jésus savait utiliser donc la hache, la scie, le rabot, le niveau et le poinçon. Alléluia. Amen. Et puis ce matin, Jésus, comme le divin charpentier, il saura peut-être utiliser ce matin ces 4 matériaux, si vous voulez, pour mettre notre vie au diapason de sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Pour mettre notre vie conforme à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous le bénissons ce matin, ce divin charpentier, on ne sait pas comment il va s'y prendre.
Mais un charpentier sait travailler. Amen. C'est un ébéniste merveilleux. Hein? Nous, des fois, on veut le plaquager un camion, faire un camion, et puis on essaye de tous les moyens pour essayer de faire, et on n'arrivera jamais. On essayera, mais on n'y arrivera pas. On essayera de se débrouiller de nous-mêmes, mais on n'arrivera pas. Il manquera toujours des choses. Mais si on va vers un charpentier, un ébéniste qualifié, il fera ça à la perfection. Et ce matin, la perfection, c'est Jésus. Amen. Et lui, il veut nous amener à la perfection. Amen. Alors j'aimerais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 26, et le verset 15. Seigneur, bénis ta parole. 26 et verset 15. On sautera les mots parce que ça sera trop loin, trop long. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Verset 24. Elles seront doubles. Elles seront doublées depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux, placées aux deux angles. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. 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 Que Dieu soit béni pour sa grâce. Je bénis Dieu ce matin pour la parole de Dieu et puis la présence du Seigneur au milieu de nous. Amen. Amen. Je veux ce matin qu'on soit ici ensemble et puis être béni par Dieu par les quelques mots. Tu feras le tabernacle d'après le modèle que tu as reçu. Et puis, on peut dire que Moïse, comme on l'a écouté hier, un homme de Dieu remarquable, Moïse reçoit la révélation de Dieu, si vous voulez, lorsqu'il est sur la montagne. Alléluia. Lorsqu'il est en communion avec Dieu, il reçoit toute la révélation, la vision de Dieu, justement pour faire, voyez-vous, tous les ustensiles qu'il y a dans le tabernacle. Il a fallu qu'il reçoive de Dieu, il a fallu que lui soit dans la communion pour pouvoir prendre la décision que Dieu voulait qu'il prenne. Pour vous faire comprendre ce matin, frères et sœurs, que c'est dans la présence de Dieu que l'on reçoit, alléluia, la direction de Dieu. C'est lorsque nous sommes dans l'intimité, dans la relation, dans la communion de Dieu, que l'on reçoit la direction de Dieu. Voyez-vous, et Moïse a reçu cette direction de Dieu pour construire le tabernacle. Et Dieu lui montre, voyez-vous, les dimensions voulues que Moïse, qu'il fallait qu'il aille pour les planches du tabernacle. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il fallait qu'il s'appuie sur ce que Dieu lui a dit. Amen. Et il fallait qu'il y aille dans le tabernacle ce que Dieu voulait qu'il y aille. Moïse ne pouvait pas rajouter, ne pouvait pas retrancher, mais il fallait qu'il mette ce que Dieu lui avait demandé, alléluia, de mettre dans le tabernacle. Alors le tabernacle, on le voit, il est là, il est merveilleux, mais Dieu lui a dit, tu mettras les choses que moi je te dirai de mettre dans le tabernacle, c'est-à-dire l'arche de l'alliance, quelle beauté Seigneur, le chandelier, la table des pains de proposition,
l'autel des parfums, l'autel des holocaustes. C'est ce que Dieu qui avait demandé à Moïse, voyez-vous, de mettre dans le tabernacle. Alors au sens spirituel, je pensais, je disais, Seigneur, en est le temple de Dieu, en est le saint temple du tabernacle. Qu'est-ce qu'il y a dans nos maisons? Qu'est-ce qu'il y a dans nos foyers? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a encore des choses du monde en nous? Et cependant, Dieu nous dit, tu mettras ça dans ton foyer. Tu mettras ça dans ton foyer. Tu mettras l'autel des parfums. Tu mettras l'autel des holocaustes. Tu mettras l'autel des pains, de propositions. Voyez-vous, tu mettras ces choses et tu ne mettras pas d'autre chose que ceux que j'ai te demandé de mettre. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Et sans réfléchir ce matin, qu'est-ce qu'il y a pour Dieu dans notre maison? Qu'est-ce qu'il y a pour Dieu? Alors, s'il y a des choses qui ne vont pas ce matin, j'en suis sûr qu'il y en a, voyez-vous, dans nos foyers, des choses qui ne vont pas. Alors, ce matin, moi, je dis que le divin charpentier, alléluia, le divin charpentier qui s'appelle Jésus, il sera peut-être ce matin utilisé. Est-ce que ça sera la hache pour toi? Est-ce que ça sera la scie? Est-ce que ça sera le rabot? Est-ce que ça sera le niveau? Est-ce que ça sera le poinçon? Voyez-vous, le charpentier, il avait besoin de ça. Amen. Nous mettre au niveau, nous mettre tous ensemble. On ne peut pas travailler sans ça. Alléluia. Le charpentier, s'il n'a pas ces outils-là, il ne peut pas travailler. Hein? Puis les maçons qui sont là, s'ils n'ont pas le niveau, ils vont construire. Mais à la fin, les maisons seront toutes tordues. Ils ne seront pas droites. Il y a plus un risque d'avoir des problèmes avec le propriétaire. Alléluia. Donc le propriétaire, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit ce matin. Et ils veulent nous mettre tous, amen, en garde comment nous bâtissons notre maison. Que Dieu soit béni pour sa bonne grâce. Hein? Merci Seigneur. Alors, verset 16, la longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche d'une coudée et demie. C'est-à-dire que les planches qui devaient être sorties de la forêt devaient faire 5 mètres de long sur 70 cm de large. Donc il fallait sortir un arbre de la forêt pour obtenir une planche. C'était du gros travail. Il fallait sortir un arbre de la forêt, le tailler, le faire pour obtenir une planche. Et puis, j'ai vu un verset dans la parole de Dieu, hein, et puis ce n'est pas difficile de voir et de comprendre. La Bible nous dit ceci, qu'on était comme des arbres, fortement enracinés dans la forêt du péché et dans la terre du péché. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Avant de connaître Dieu, avant de connaître Jésus, on était semblable à ces arbres qui étaient, voyez-vous, ancrés dans la forêt du péché. Des hommes sans Dieu vivant dans le monde. Et il y a un texte qui dit ceci, dans le psaume 37, verset 35, il dit au sujet des arbres, il dit, j'ai vu le méchant, j'ai vu le méchant, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, il étendait, voyez-vous, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Le méchant. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Et le texte grec dit ceci. Il s'étendait comme le cèdre du Liban. Ah ben ça veut dire que beaucoup d'entre nous en étaient des hommes et des femmes orgueilleuses. En étaient des arbres qui étaient là et puis le monde, voyez-vous, jouissait autour de nous. On jouissait, si vous voulez, plutôt des plaisirs du monde qu'il y avait autour de nous. Et puis, nous bénissons Dieu de ce que Dieu est venu un jour par le moyen de Jésus-Christ.
Amen. Amen. On était des arbres plantés dans ce monde, orgueilleux. On était les plus beaux. On était les plus riches. J'étais la plus belle. J'avais la plus belle maison. J'avais la plus belle voiture. Voyez-vous? Et les gens de ce monde, c'est ça. Ils sont là, ils sont comme des cèdres du Liban. Hein? La Bible parle de l'orgueil, ils sont comme des ponts. Ils ne savent plus quoi faire. Mais on bénit Dieu de ce que Dieu nous a sortis un jour. Amen. De la forêt du péché. Amen. Alléluia. En appliquant dont ce qu'il fallait pour nous sortir. Que Dieu soit béni dans sa grâce et dans sa bonté ce matin. L'arbre était là dans la forêt, oui, et il a fallu, bien sûr, la première des choses, appliquer la hache. Il a fallu appliquer la hache, c'est ce qu'on avait dans les temps anciens, pour que, voyez-vous, on utilisait la hache. Et aujourd'hui, ça va vite pour abattre une forêt, mais en ce temps-là, il fallait prendre la hache, et c'était bien compliqué. C'était bien compliqué pour défricher tout ça. Hein? Et puis quand je pense à l'œuvre de Dieu, qu'on a à faire, c'est pas toujours facile. Il y a des bois entiers des fois, à pouvoir déboiser, à pouvoir déraciner, pour amener les âmes à Dieu. C'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, on obtient. Amen. On obtient la grâce et la bénédiction. Et Dieu nous le donne. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, Jean-Baptiste dit ceci, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voyez-vous, la cognée, c'est-à-dire la hache. Tout arbre qui ne produit pas de fruits est coupé et jeté au feu. Alors au nom du Seigneur, nous voulons ce matin, l'Église du Seigneur, être des arbres qui portent du fruit avec abondance. Amen. De façon à ce que nous ne soyons pas coupés et jetés au feu, mais que le divin charpentier vienne et puis qu'il puisse émonder cet arbre, le tailler comme il faut, pour qu'il puisse porter son fruit. Amen. Alléluia. Donner son fruit en sa saison. Parce qu'un arbre qui est sec, un arbre qui ne porte pas de fruits, au nom du Seigneur, il est retranché et il est coupé. Alors que Dieu fasse sa grâce ce matin, qui nous donne à réfléchir, amen, réfléchir sur notre vie chrétienne. Est-ce que je porte du fruit? Ou est-ce que je suis un arbre sec qui ne produit rien? Et il y en a des arbres secs qui ne produisent rien. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand on fait une grillade, nous on va aller chercher ces arbres-là. Les arbres qui n'ont pas de fruits. Hein? On les prend, on les coupe. Et puis, on les met au feu. Un arbre qui ne porte pas de fruits. Et des fois, à côté de cet arbre sec, il y a un arbre tout vert. Et il porte des fruits. Voyez-vous? Alors, avant de couper l'arbre sec, là, on va se rassasier de quelques cerises qu'il a. Quelle bonté, Seigneur. Amen. On va sortir là, et puis on en prend. Et des fois, on en met dans nos poches pour ramener chez nous, pour nos enfants. Quelle bonté de porter du fruit. Alléluia. Alors réfléchis ce matin. Est-ce que tu es un arbre sec ou est-ce que tu es un arbre qui porte du fruit? Mais Dieu est là pour nous aider ce matin. Amen. À porter du fruit. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Alors j'ai marqué, j'espère que lorsque Jésus nous a sortis de la forêt du péché, qu'il a mis la cognée à la racine des arbres. Amen. Et que il n'y a plus de racines. Il faut qu'entre nous et le monde, il n'y a plus de ces racines du mal. Amen. Amen. Il faut qu'il n'y a plus ces racines du mal entre nous et le mal. Et j'espère que Dieu, que le divin charpentier, qu'il a mis la hache où il fallait, alléluia, pour pouvoir couper tout ce qui nous empêche de grandir avec Dieu. Mais malheureusement, combien de nos chrétiens ont encore la racine du monde dans leur vie, les racines du péché. Alors, Seigneur, on peut énumérer beaucoup de choses,
Quelle est la racine qui te tient ce matin? Par laquelle tu es encore peut-être captif, prisonnier. Alors moi j'ai mis ici, il y avait beaucoup de choses à mettre, mais j'ai mis la cigarette. Ça c'est une racine. Il y a des chrétiens qui fument au milieu de nous ce matin, je ne sais pas, je ne suis là pas pour juger, mais on est là pour vous aider. Amen. On est là pour vous prendre par la main. Amen. Alléluia. On est là pour vous aider et Jésus est là pour vous aider. C'est pour ça que la parole de Dieu est prêchée ce matin. Hein? Non pas pour faire du mal. Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est bon. Et il veut une église parfaite. Amen. Et tu n'as pas le droit ce matin que tu es chrétien, que tu es là et que tu fumes. Et tu n'as même pas le droit de prendre ton culte. Voyez-vous, c'est grand. Ça, c'est une racine du péché, que vous le vouliez ou pas. C'est une passion. C'est une passion qui nous tient captifs, liés. Et puis, donc, c'est important. Ça nous empêche les bénédictions et ça peut aussi nous empêcher le ciel. Donc, Dieu est là, non pas pour vous envoyer à l'enfer ce matin. Dieu est là pour vous secourir. Dieu est là pour vous tendre la main. La main de Dieu, elle est remplie d'amour. Il a prouvé son amour. Amen. Il l'a prouvé en donnant son bien-aimé fils au calvaire. Il nous a lavés, nous a purifiés par son sang. Il est venu pour détruire les œuvres du mal, les œuvres du diable. Alléluia. On était captifs dans le monde, mais aujourd'hui, que Dieu soit béni, nous sommes libres. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne peut pas traîner un boulet devant. Hein? Aujourd'hui, nous sommes libres. Et je bénis Dieu. Et peut-être s'il y aurait quelqu'un encore ce matin qui serait encore peut-être pris par une passion, voyez-vous, alors il y a peut-être la méchanceté aussi. Voyez-vous, j'ai marqué ça. Il y a l'alcool, il y a l'orgueil. L'orgueil, c'est le seul péché qui fait pleurer Dieu. Vous vous rendez compte? L'orgueil, l'homme orgueilleux, la femme orgueilleuse, c'est un péché qui fait pleurer Dieu. Alors s'il y a de l'orgueil dans ton cœur, tu fais pleurer Dieu, ma soeur. Tu fais pleurer Dieu, mon frère. Et Dieu, ce matin, voudrait te délivrer de ton orgueil. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a l'orgueil, il y a le menteur, il y a le tricheur, il y a l'avare, il y a l'adultère, il y a beaucoup de choses. Et parfois, on les voit, ces chrétiens-là, ils sont autour de nous. Et alors, des fois, on se demande, où est la nouvelle naissance dans ces personnes-là? Où est la nouvelle naissance? Paul disait, c'est bon, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs pour gagner Christ. Amen. Amen. Alléluia. Autrefois, on vivait comme ça. On était dans le monde, on vivait avec nos passions, nos mauvais désirs. Voyez-vous, mais le Christ est venu, il nous a délivrés. Il nous a affranchis. Alléluia. Il nous a affranchis totalement. Il y a encore des petits défauts. Mais on va le voir dans la parole de Dieu. Le divin charpentier qu'il est bon. Alléluia. Le divin charpentier est bon ce matin. Avec la hache qu'il a. Parce qu'une passion, une mauvaise racine, peut nous amener loin de Dieu. Elle peut nous amener à l'enfer. Oui. On ne pourrait peut-être pas partir des fois à la rencontre du Seigneur. On ne pourrait pas partir à la rencontre du Seigneur si nous sommes captifs par quelque chose qui nous tient. Alors je ne sais pas ce qui tient toi ce matin, mais Dieu seul le sait. La Bible dit que Dieu lit dans notre cœur comme un livre ouvert. Alors vous pouvez cacher aux responsables, vous pouvez cacher à tous les serviteurs de Dieu, faire une belle figure ce matin. Mais Dieu, il te voit ce matin. Et il dit, je suis le divin charpentier. Laisse-moi passer ce matin. Laisse-moi t'aider. Je veux enlever ce matin. Alléluia. Vous savez, s'il y aurait le feu dans cette église-là ce matin, et puis s'il y aurait une personne qui serait attachée, on va dire, à la fenêtre ici, avec une chaîne autour du pilier qui est là, et puis d'un seul coup, au secours, au secours, au secours, vite, tout le monde doit sauver, il y a le feu, et tout le monde partirait. Le feu était tellement fort qu'on est obligé de partir, il y en a qui sont là.
et puis ils sont captifs, ils sont là, ils sont attachés avec une chaîne. Je vous en supplie, viens à notre aide, viens à notre aide, viens à notre secours, on va mourir. Nous, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est obligé de sauver notre vie, on va essayer de faire tout, mais on ne pourra pas les aider, le feu est trop fort. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Les autres sont sauvés, et les autres sont là, et puis ils sont perdus. Alors, au nom du Seigneur, on n'est pas là pour vous faire peur ce matin, mais on est là pour proclamer l'évangile. On est là pour proclamer la parole de Dieu. Alors, si tu sens qu'il y a un lien ce matin, appelle le divin charpentier. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas, une racine qui est là et puis qu'elle te tient. Elle te tient captif. Alors ce matin, dis, divin charpentier, viens ce matin. Amen. Alléluia. Et prends la hache. Mets-la à la cognée. Et puis tape, Seigneur, un bon coup sur cette chaîne de misère qu'elle a et qu'elle me tient depuis longtemps. J'ai un boulet au pied, Seigneur. Je ne peux pas te servir comme il faut. Je ne peux pas être libre, je suis toujours captif. Divin charpentier, utilise la hache, matin, viens et délivre-moi, Seigneur. Amen. Délivre-moi, Seigneur. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est puissant, et il veut ce matin, voyez-vous, taper un bon coup et nous délivrer, que son nom soit béni. Alors, il y a beaucoup de choses, voyez-vous, Dieu nous dit la parole de Dieu, l'auteur aux Hébreux, ceci, Dieu ne compatit pas à nos faiblesses, voyez-vous, Dieu ne compatit pas à nos faiblesses, mais il veut nous délivrer, alléluia, de nos faiblesses. Amen. Il veut nous délivrer de ceux, voyez-vous, qui nous tiennent captifs. Il faut que Dieu enlève, voyez-vous, les fautes de notre caractère, de nos vies pécheresses, nos habitudes pécheresses. Il y en a qui ont des habitudes pécheresses. Hein? Et puis ce matin, ben, laissez-le faire, alléluia. Il viendra vous bénir et vous visiter. Merci Seigneur. Alors il y a le travail de la scie. Et puis c'est pas toujours agréable non plus. Hein? Lorsqu'on écoute, il faut couper là, il faut enlever là, il faut enlever ceci, il faut enlever cela. Et beaucoup de chrétiens, ils disent ceci. Hein? Les prédicateurs, ils veulent qu'on enlève tout. Il faut couper là, il faut couper là, il faut couper là. Mais qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester? Ah ben, tout ce qui fait à la gloire de Dieu, il faut couper. Alléluia. Il faut couper et il faut enlever. Que son nom soit béni. On appelle ça l'œuvre de la sanctification. Amen. C'est l'œuvre de la sanctification. Être sorti de la forêt du péché, c'est une chose, mais être préparé pour le tabernacle de Dieu, c'était tout à fait autre chose. Nous avons lu ensemble, remarqué que les planches devaient être debout. Et non pas, on va dire, non pas couchées, allongées, mais les planches devaient être debout, dans le tabernacle. Et puis, j'ai marqué là, s'il y a des assemblées, et s'il y a des serviteurs de Dieu au milieu de nous, si Dieu a établi dans l'Église des messagers, des serviteurs, des enseignants, c'est pour que les planches soient debout. Alléluia. Parce que sans les serviteurs de Dieu, les chrétiens feraient n'importe quoi. S'il n'y aurait pas d'enseignement, tout le monde ferait à sa guise. Voyez-vous. Mais là, on a la règle, comme on a écouté hier soir, la sainte doctrine. Amen. La sainte doctrine, la parole de Dieu, nous l'avons, amen. Et nous voulons marcher d'après elle. Que Dieu soit béni. Alors bénissez Dieu pour vos serviteurs de Dieu. Parce qu'ils veulent vous relever. Amen. Les planches qui sont courbées, ils veulent les redresser. Alléluia. Amen. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour le divin charpentier ce matin, qu'il est là, et puis justement qu'il veut enlever et couper, alléluia. Il veut couper ce qui ne va pas dans nos vies. Merci Seigneur. Le chrétien doit être debout. Malgré la tempête, malgré les problèmes, malgré les difficultés, il doit être toujours debout.
marcher avec Dieu. Alléluia. Nous voulons être les véritables témoins du Seigneur. Les véritables témoins du Seigneur, les vrais chrétiens. Amen. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Amen. Et ce matin, nous sommes de ces vrais adorateurs. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors, on a vu, mais passez vite, on a vu la hache, on a vu la scie. Voyez-vous, avec la scie, il faut toujours couper aussi, hein, pour que l'arbre soit à la dimension de Dieu, à la dimension voulue. On ne pouvait pas prendre, voyez-vous, une planche ou un arbre et le mettre directement dans le tabernacle. C'était impossible. Il fallait le travailler pour qu'il soit à la dimension voulue de Dieu. Voyez-vous, que son nom soit béni. Merci Seigneur. Alors, je vais passer vite. Et puis, on va regarder, si vous voulez, le travail du rabot. Amen. Amen. La scie a fait les gros œuvres, si vous voulez, les gros travaux. Et puis, lui, le rabot, il rend lisse. Il rend lisse, lui, ceux que la scie a laissés. Le rabot lui amène la perfection, car les planches devaient être lisses. Le rabot, lui, il enlève tous les défauts. Voyez-vous, il enlève tous les défauts. Et puis nous, on a plein de défauts. J'ai des défauts. Et vous avez des défauts. Et le divin charpentier, lui, il fallait qu'il prenne le rabot. Voyez-vous, il fallait qu'il prenne le rabot et puis qu'il vienne raboter cette planche jusqu'à ce qu'elle soit lisse, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de défauts. Alléluia. Et peut-être ce matin, nous sommes des planches avec des défauts. Alors, il faut laisser faire le divin charpentier. Seigneur, passe ton divin rabot ce matin. Passe ton divin rabot sur mes yeux. Alléluia. Passe ton divin rabot, Seigneur, sur ma langue. Parce que je parle de trop, Seigneur. Le divin charpentier, il sait ça. Il sait ce matin que tu parles beaucoup, que tu as dans ton cœur de la médisance, que tu as dans ton cœur de la jalousie, que tu as dans ton cœur de la tricherie. Il sait tout ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est enlever de ta vie et laisser faire le divin rabot ce matin, qui passe sur tes jambes, qui passe sur tes mains, qui passe sur tes yeux, pour que tu deviennes une planche comme Dieu le veut, à la perfection. Alléluia. Nous sommes les imparfaits, mais Dieu est celui qui est parfait. Une petite bosse, s'il y a une petite bosse sur la planche, tu ne peux pas entrer et faire partie du tabernacle de Dieu. Vous voyez les planches là? La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, l'une contre l'autre. Si vous voulez, encastrés l'une contre l'autre. Ils étaient ensemble. Ils étaient liés ensemble. Voyez-vous, il y avait les cordes, il y avait les tonneaux, il y avait toutes ces choses-là qui sont là. Et puis, c'était scellé, ça. Et l'Église en bénit Dieu de ce qu'elle est scellée par le Saint-Esprit. Elle est scellée par l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, il y a des planches qui ne peuvent pas s'accorder avec les autres. Voyez-vous? Parce qu'il y a des petites bosses qui sont là. Il y a des petites bosses. Et tant que la bosse est là, tu ne pourras pas faire partie du tabernacle de Dieu. Tu ne peux pas entrer. Alors il faut que tu laisses travailler le divin charpentier sur cette planche. Alléluia. Vas-y, divin charpentier, ce matin. Passe le rabot sur ma langue, parce que je parle de trop. Passe ton divin rabot charpentier. Et il le fait avec amour. Alléluia. Même si ça fait mal des fois. Ça va faire mal, t'es blessé. Mais il sait penser les blessures. Amen.
sur mes regards parce que je vois trop de choses qui ne vont pas, Seigneur. Mon caractère de misère que j'ai là, Seigneur. La force de mon caractère est là. Et puis je suis impulsif, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Pas rien le caractère là. Hein. Des fois ma femme me le dit. Il faut te maîtriser un petit peu. Hein. Fais attention. Fais attention comme tu parles. Voyez-vous, on est des hommes et puis on est sur la terre et puis on a des caractères difficiles des fois. Il y en a, il ne faut pas leur dire grand chose. Hein? Il ne faut pas leur dire grand chose. 2 mots, ils se mettent en colère. On leur a rien dit, ils viennent plus aux réunions. Voyez-vous, le caractère, ils ne veulent pas être repris. Il faut leur laisser dans leur misère, ils sont bien. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut nous aider. Le divin charpentier veut nous aider ce matin. Il veut nous enlever nos défauts, alléluia. Et il veut nous rendre à la perfection de façon, il faut que les planches soient l'une contre l'autre, que Dieu soit béni. Nous amener à la perfection comme lui, il le désire, alléluia. Et Paul exhortait les chrétiens de Corinthe. Il les exhortait en disant, soyez unis, soyez ensemble. Il ne faut pas un chrétien qui soit là-bas et l'autre là-bas, non. Il faut que nous formons ensemble le tabernacle de Dieu. Alléluia. Être l'un contre l'autre. Et au milieu, il y a la présence de Dieu, l'onction de Dieu, les sacrifices, le pain, la lumière. Alléluia. À l'intérieur. Alors l'intérieur, si vous laissez notre cœur, et nous les chrétiens, nous sommes tous autour. Alléluia. Contempler la grâce, les bénédictions de Dieu. Et comme ça, on attend la venue de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur, merci pour sa grâce. Et puis, la parole de Dieu nous dit ceci. Que vois-tu, il dit. Je vois un niveau. Quelle beauté, Seigneur. Je vois un niveau. Une fois qu'on a coupé les planches, une fois qu'on les a encastrés l'un dans l'autre, il a fallu les mettre au niveau, alléluia. Amen. Parce que le charpentier travaille avec un niveau. Et puis ce matin, il y a peut-être des planches qui sont un peu trop hautes que les autres. Voyez-vous, ici, il n'y a rien qui dépasse. Hein? On est tous unis, on est tous ensemble. Il ne faut pas une planche qui dépasse. Parce que s'il y a une planche qui dépasse, voyez-vous, on appelle ça un peu le cèdre du Liban. Voyez-vous, un orgueilleux qui est là et puis qu'il est plus beau que les autres, plus grand que les autres. Voyez, un prétentieux. Alors c'est une planche qui est trop haute. Alors qu'est-ce qu'il va le faire, le charpentier? Il va dire, ça va pas, mon ami. Tu te crois un peu trop, toi. Tu te crois un petit peu trop. Hein? Tu te crois un peu trop, ma soeur. Tu es plus belle que les autres, tu fais plus que les autres, mieux que les autres. Merci à Dieu si tu travailles. Mais travaille dans l'humilité. Travaille dans la sagesse. Travaille avec amour. Non pas pour te faire voir, mais travaille pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors le divin charpentier vient avec son divin marteau. Hein, parce qu'il a un marteau. Un maillet en bois, c'était dans l'époque. Et puis il tape. Quel mal, Seigneur. Un coup de marteau sur la tête. Vous vous rendez compte? Ben c'est comme ça le Seigneur. T'as un orgueilleux, il tape. Hein, c'est le charpentier, lui, il tape. Il tape. Alors tu t'enfonces un petit peu. Et puis à chaque fois que tu résistes, il tape encore. Et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que tu sois au diapason. Que tu sois au niveau de tes frères. Amen. Et quand tu es au niveau de tes frères, là, alors là, le charpentier, il se repose. Il a fait son travail. Tu as été un peu cabochard. Mais le Seigneur t'a béni et il t'a aidé. Amen. Alléluia. Et puis après, il y a la petite femme ou le petit homme. Il a toujours l'âge, il ne peut rien faire celui-là. Tu vois? Et son humilité. Et des fois, il y a des fausses humilités. Alors, ils sont plus bas que les autres. Ils sont plus bas que les autres. Alors, il est pareil que l'autre. L'autre, il était haut, il a fallu qu'il tape le charpentier. Mais l'autre qui est bas, là, ben, il faut qu'il le prenne par la tête. Et puis le lever, jusqu'à ce qu'il soit au diapason, qu'il soit au même niveau de ses frères et ses sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Alors laissons faire le divin charpentier ce matin. Travailler dans nos cœurs, passer sur nos yeux,
le rabot sur ma langue, le rabot sur mes mains, sur mes pieds, Seigneur, sur mes jambes, parce que des fois je vais dans des endroits qui n'est pas la gloire du Seigneur, des fois je dis des mots qui ne sont pas la gloire de Dieu, avec mes mains je fais des choses qu'il ne faut pas. Seigneur, aide-moi, passe sur mes mains ce matin ton divin rabot, alléluia, et avec amour, avec grâce, il viendra le faire, que son nom soit béni. Et il dit, tu couvriras d'or les planches. Alléluia. Tu couvriras d'or les planches. Et puis, tu feras le tabernacle avec le bois d'acacia. Et puis, l'acacia en Israël, c'est pas le même que le nôtre, parce que quand on parle de l'acacia dans la Bible, on parle de l'humanité du Christ. C'était un bois parfait. Il n'y avait rien qui pouvait l'atteindre, ce bois-là. C'était un bois dur, un bois ferme. Et c'était, on représente l'humanité du Christ. Mais nous, ce matin, on se compare, et moi j'ai comparé ça comme ça, à l'acacia que nous avons en France. C'est le plus vilain bois qu'il y a. C'est un bois épineux. Un bois qui ne vaut rien. On ne peut pas faire un meuble avec. Les paysans le prennent juste pour faire des clôtures, pour pas que les vaches s'échappent des champs. Voyez-vous? Il est juste bon à ça, cet acacia-là. Et puis, un arbre épineux, on ne le fait pas. On est des élagueurs. Et puis, quand on coupe un arbre d'acacia, là, quelle souffrance qu'il faut avoir. Hein? On se blesse, on se rentre des épines dans les doigts. On ne sait plus comment faire. Il faut prendre des kilomètres des dasarta. Il faut faire attention quand on le coupe, parce qu'on peut se blesser avec. Mais cet acacia-là, on était ça, nous. C'est ça qu'on était. On ne valait rien du tout. On ne valait rien. Mais Dieu dit à Moïse, quand tu l'auras travaillé, quand tu l'auras poncé, quand tu l'auras fait, comme moi j'aurais voulu, à ma dimension, quand il sera à ma dimension, comme il sera bien propre, quand il sera purifié, sanctifié, alors là tu le couvriras d'or. Amen. Alléluia. Amen. Tu le couvriras d'or. Et merci à Dieu de ce que l'Église ce matin, elle est couverte. Elle est parée d'or. Alléluia. Elle est parée d'or. Et il y avait aussi le poinçon qui était là. Et tu poinçonneras tous les ustensiles que vous voyez, les bords, le dedans, le dehors, tout était poinçonné. Alléluia. Cela veut dire que Dieu, quand il nous a sauvés, il a mis son cachet sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a mis son cachet. Autrefois, on avait le cachet de l'ennemi sur nous. On était tous bons pour la boucherie. Dieu, voyez-vous, il nous a délivrés de cela. Le diable nous avait tamponné, lui, pour nous amener à la boucherie. Notre destinée, c'était l'enfer. Mais avec la grâce, il y avait un tampon. On était tatoués, si vous voulez. Tatoués par le péché, tatoués par le mal. Allez enlever un tatouage maintenant. C'est fini. Quand vous l'avez pour la vie. Vous ne pouvez plus l'enlever. C'est fini. Et on était comme ça. Le diable nous avait tatoués, on vivait pour lui. On était dans l'enfer, il nous tenait captifs, il nous tenait prisonniers. Mais un jour, on bénit Dieu de ce qu'on a écouté cette parole. Amen. On a écouté l'évangile. Elle est venue à notre aide. Elle est venue à notre secours. Ce qui était impossible à faire, le sang de Jésus nous a purifiés. Il a enlevé ce tatouage et lui, il a mis son sang. Alléluia. On était prisonniers pour la perdition, mais Dieu nous a scellés de son sceau par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes l'Église du Seigneur et nous vivons dans la paix. Amen. Nous sommes poinçonnés du sceau de Dieu et prêts, non pas pour la boucherie, mais prêts pour l'éternité. Amen. Alléluia. Et si tu ressens ce matin que tu as besoin peut-être, alors laisse le divin charpentier venir travailler dans ton cœur. Laisse-le passer le rabot. Laisse-le passer la scie. Laisse-le passer avec la hache. Alléluia. Il sera travaillé et il sera te donné. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur demanderait à sa vie qui puisse prier.